Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, la vidéo n'était pas prévue, j'avais pas prévu vous faire une vidéo, mais vous savez quoi, l'actualité de la WWE ne s'arrête jamais. Et oui, Endeavor, je sais pas comment ça se dit, Endeavor ou Endeavor, eh bien, la formation est donc tombée en cet après-midi. La WWE est désormais racheté. Alors oui, les rumeurs de vente allaient bon train. On pensait voilà que depuis quelques temps, depuis d'ailleurs le retour de Vince McMahon, et donc l'information, je l'ai pris sur FNLUT, mais vous pouvez également la retrouver sur d'autres sites spécialisés. Sur le compte Twitter du site donc en question, la compagnie en question, eh bien l'information est donc tombée. Eh bien la WWE est rachetée pour la modique somme de 9,3 milliards de dollars. Les deux entités, donc UFC, WWE, vont fusionner au sein d'une nouvelle société. Donc on n'aura plus une WWE et une UFC. Ça sera donc quelque chose qui va fusionner entre les deux. Alors je pense pas que la WWE changera de nom, mais concrètement, on va peut-être avoir une société ou quelque chose qui va, par exemple, la UFC slash WWE, mais c'est vraiment pour fusionner le tout, pour ainsi dire. Au niveau des pourcentages, il faut savoir que la société donc, en question, la compagnie qui rachète la WWE, lui en aura pour 51%, devenant par la même occasion l'actionnaire majoritaire de la WWE. L'autre côté, il y aura 49% qui sera du côté de la WWE. Alors après, c'est pas dit de combien ces 50% ont été mis en place, puisque je vous le donne en mille, bien évidemment. Les 51 pour les 49%, est-ce que ça veut dire qu'il y a, par exemple, je sais pas, qui a vendu ses parts concrètement? C'est ça la question. Mais en tout cas, voilà, on a donc le site a donc tout est officiel, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, dans cette histoire. Alors, il y a plein de questions que vous vous posez, il y a plein de choses que vous vous dites. Forcément, vous vous dites, est-ce que ça veut dire, bah, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle? Quelles sont les dernières informations? On va parler aussi justement de la compagnie qui rachète la WWE. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle n'est pas fiable? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont lancé sur les réseaux sociaux une sorte de comme quoi leur attitude allait revenir, etc., etc. On n'en est pas là. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle concrètement? Voilà, ça, je donnerai aussi mon avis là-dessus. Alors, concrètement, on va commencer tout de suite par la réaction de celui qui a proposé la vente. Je vais bien évidemment parler de Monsieur McMahon. Monsieur McMahon qui a donc expliqué, donc il a une magnifique moustache maintenant, Monsieur McMahon. Alors, Monsieur McMahon, invité donc du CNBC Squawk on the Street, a donc discuté de la vente de la WWE et il a dit que tout simplement c'est la plus grande chose qu'Harry Emanuel et Vince McMahon aient jamais faite. Conjugué de telle force, il n'y a rien de tel, il n'y a jamais rien eu de tel. Tout le monde va en parler pendant très longtemps. Il a demandé à Vince s'il avait d'autres acheteurs. Il a dit oui, il y avait d'autres acheteurs, mais Endeavor a apporté une synergie différente à celle de tous les autres. Tout le monde était très intéressé et je l'apprécie, mais la synergie qu'Harry apporte est totalement différente de celle des autres. Alors, Harry, pour ceux qui ne savent pas, il parle d'Harry Emmanuel, qui va devenir a priori celui qui va être le chef de direction et qui va être à la fois WWE, en fait ça va être l'actionnaire, ça va être celui qui fera le lien avec la compagnie mère dorénavant. Donc comme je disais, donc voilà, il lui dit est-ce que c'est bien d'avoir vendu aujourd'hui? Il dit que c'est le bon moment, parce que voilà, de faire le nécessaire, il savait qu'il aurait pu le faire une évolution encore plus intéressante, mais pour lui ça aurait pris plus de temps, donc il a préféré mettre cela dans cette histoire pour ainsi dire. Voilà, c'est une nouvelle ère qui se lance pour ainsi dire. Une autre information a également été donnée, puisque certainement vous avez dû avoir peur. Est-ce qu'il va y avoir du changement au niveau du responsable du booking, c'est-à-dire est-ce que Triple H va pas perdre son poste concrètement? Et là, c'est maintenant officiel, machin, machin. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'de manière officielle, eh bien, d'après le site Post Wrestling, un mail a été envoyé aux employés de la WWE qui confirme bien que Triple H va rester à son poste de directeur exécutif du contenu WWE, ça change pas. Par contre, donc, en tout cas, on a besoin d'une stabilité, voilà, aujourd'hui. Après, c'est pas dit que ça change pas dans les jours qui viennent. Par contre, il y a une information qui va arriver ici, vous voyez, elle est là. Vince McMahon a confirmé en interview pour CNBC qu'il aura son mot à dire sur certaines storylines, puisqu'il occupe officiellement un rôle clé dans l'administration. Alors, est-ce que ça veut dire... Alors, pour traduire concrètement, ça veut dire que, eh bien,
il a simplement dit voilà, qu'il aurait il aurait son mot à dire donc, dans ce qui va se passer, dans ce qui va se mettre en scène, etc. etc. Alors, bah, déjà, on va commencer avec la dernière news que je viens de vous conter. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, que Triple H va rester... Non, en fait, ça veut dire simplement que la WWE, enfin, la compagnie en question, ne veut pas précipiter les choses, ne veut pas faire changer les différents plans qui seront mis en place, et donc ils ont décidé voilà, de garder la même équipe en attendant. Donc ça, c'est la première chose à dire, pour ainsi dire. Ensuite, la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que Vince McMahon, donc, aura le droit à pouvoir à dire des choses sur certaines storylines, puisqu'il a dit il officiait avec un rôle clé dans l'administration. Alors, je vous ai certainement dit à ce moment-là, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que concrètement, bah là, en fait, il n'est plus. D'ailleurs, ça confirme aussi le fait, vous avez vu, il a signé un contrat, vous voyez comme quoi il a signé un contrat de 2 ans avec la WWE en tant qu'employé. Et les gens se sont dit, mais c'est bizarre, pourquoi il devient employé? En fait, parce que la WWE devenant donc sous l'égide de Endeavor, à ce moment-là, la WWE, Vince McMahon n'étant plus un, même s'il reste actionnaire, il n'est plus, entre guillemets, le décideur officiel, il doit signer un contrat, et c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour le côté de rôle clé dans l'administration, j'imagine que ça va lier deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, il a des comptes à rendre à un actionnaire. Donc, c'est plus le cas. Avant, il n'avait pas de compte à rendre. Là, il doit rendre des comptes. Ça veut dire que si, par exemple, je sais pas, il y a une storyline qui ne plaît pas à Endeavor, c'est lui qui sera en tête de ligne pour devoir justifier cette rivalité. Donc, ça veut dire qu'il va devoir peut-être prendre certaines storylines en ligne de compte, peut-être pour satisfaire les besoins de l'actionnaire majoritaire dans cette histoire. Voilà, ça c'est très important à dire. Voilà. De plus, qui dit certaines storylines dit aussi les droits télé, parce que ça veut dire que aussi Vince McMahon était celui qui devait diriger les droits télé. Vous le savez, on parle de l'UFC. L'UFC aux États-Unis, c'est la Fox. Est-ce que ça veut dire que la Fox aujourd'hui va avoir la mainmise sur la WWE pour devenir finalement, ça va suivre dans la continuité, c'est-à-dire que la WWE et l'UFC vont devenir on va dire, la Fox va devenir la chaîne officielle de ces sports, de ces deux sports, entre guillemets. Ça peut être une éventualité aussi dans cette histoire. Donc, on peut dire une vérité, pour l'instant, rien ne va changer. Voilà, rien ne va changer du tout. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même ça ne se change pas, ne soyez pas surpris si peut-être dans 4 mois, 5 mois, 1 an, il y a des modifications qui se mettent en place. Et concrètement, même si certains diront que aujourd'hui Triple H n'est pas menacé, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas menacé dans 6 mois, 1 an. Là, aujourd'hui, il sauve sa tête. Parce que ça aussi, faut quand même le rappeler, le fait que WrestleMania a été un réel succès et que les finances ont été super bonnes, donne aussi un crédit à Triple H. Mais attention, au moindre faux pas, et c'est pour ça aussi que je suis assez dur avec lui, au moindre faux pas, au moindre problème, et surtout à la moindre hésitation, Endeavor, si jamais il commence à perdre de l'argent, s'il commence à être en difficulté, ça peut être aussi un problème. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu d'Endeavor. Parce qu'Endeavor, vous êtes français, ça vous dit rien. On va aller voir concrètement. Déjà, on va aller sur la page Wikipédia. Donc voilà, elle est ici. Voilà la page Wikipédia. Donc Endeavor. Donc Endeavor Group Holding. Donc est une enseignement William Morris Agency. Est une entreprise qui a été créée en 1898. Donc ça regroupe des musiciens, des écrivains, des artistes. Il y a 750 employés. Donc ça a été fondé à New York par un immigrant allemand. D'ailleurs, il représentait à l'époque notamment Charlie Chaplin, les frères Marx et Al Johnson. De 1930 à 1950, la compagnie ouvre des bureaux près de studio Hollywood. Ensuite, ça représente Elvis Presley. Il y a également il y a une compagnie en France d'ailleurs, pour information, clairement. 5 de ses cadres ont quitté pour la bon voilà. Et là, donc, le plus important, vous l'avez forcément deviné, le WMEIMG à l'époque acquiert donc l'UFC, la principale organisation d'arts martiaux, pour 4 milliards de dollars. À ce moment-là, William Morris Endeavor devient à ce moment-là Endeavor. Il récupère aussi OpenBet. Mais si on prend
le listing, regardez, il y a quand même pas mal de petites choses. Marilyn Monroe et Elvis Presley. Tu as notamment Marc. C'est souvent une marque, je dirais, qui a été faite sur des noms. Hein. Clairement, vous avez donc au niveau du sport, la Tennis Academy. 2009, vous avez également. C'est souvent le sport hein, qui ont été mis en avant. Hein, clairement, WME. Vous avez l'UFC, comme je l'ai dit. Donc il y a quelque chose. Et l'information est donc tombée. Là, elle est là, vous voyez. C'est tout simplement que. Alors, je vais vous la sortir en large. Endeavor annonce que l'UFC et la WWE se fusionnent, donc 21 plus milliards, voilà, entre guillemets, donc ça c'est lié à la bourse, etc. Dans le sens où ça a une valeur, entre guillemets, en bourse de 12,1 milliards de dollars. Bon, ça reste quelque chose d'important, donc je l'ai dit, Ariel Emmanuel sera le directeur des opérations. Concrètement, voilà. Alors, je ne vais pas expliquer dans les détails pour ainsi dire, parce que c'est quand même assez compliqué. Alors, concrètement, on va dire que c'est une bonne. Alors, je connais pas suffisamment la société pour avoir une opinion. Hein, Endeavor, je ne sais pas si c'est une mauvaise société. En tout cas, c'est une société qui semble, en tout cas à première vue, quand on la regarde, une société qui a l'air d'évoluer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a une société qui investit, qui a investi dans des choses, qui a investi dans le sport. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. On a vu notamment, par exemple, Walt Disney, on avait eu l'Arabie Saoudite, on avait eu pas mal de choses. Et là, concrètement, on a une société sur le sport. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la WWE ne va pas se retrouver dans cette situation-là. Maintenant, attention, parce que les gens ont parlé de, à un moment donné, moi j'ai vu des gens parler du fait de dire, oh là là, ça va être la PG era, ça va être terminé et tout. Ça ne veut rien dire. Ça va être une nouvelle, peut-être qu'il y aura une nouvelle politique, mais concrètement, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que la WWE donc ne sera plus indépendante. Ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que il y aura désormais une nouvelle direction qui va être, on va dire, à la responsabilité. Et la WWE devra maintenant se plier à cette responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs que ça change beaucoup de choses. Et donc au final, eh bien, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, tout dépendra de l'avenir en fait. Parce que aujourd'hui, vous savez, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est un peu comme Todd Boehly à Chelsea. Regardez les dégâts. Ça peut, alors, voilà, il peut y avoir des aspects différents. Si vous avez un actionnaire qui est à l'écoute, qui va travailler, qui va bosser, qui va par exemple laisser bosser et qui va faire simplement que, pas forcément rémunérer, mais qui va fructifier le produit et va les laisser bosser tranquillement. On pense par exemple à Pablo Longoria, l'Olympique de Marseille. On pense à certaines firmes qui laissent les gens bosser et ça serait pas mal. Ça peut être une bonne idée. Hein, vous prenez par exemple, je sais pas, alors je crois qu'il y a un action, je crois que c'est Crédit Agricole du côté du Racing Club de Lens. Par exemple, vous prenez par exemple le Bayern de Munich, il y a notamment des actionnaires, les actionnaires laissent bosser le Bayern de Munich tranquillement. Bon, Florentino Pérez c'est particulier, mais vous remarquerez que bien, on le laisse bosser, l'actionnaire, même si c'est encore une fois, c'est un particulier, cet exemple est un peu foireux ce que je viens de vous raconter, mais concrètement, prenez Manchester City, voilà Manchester City, vous avez un Pep Guardiola qui travaille, et aux dernières nouvelles, vous n'avez pas l'Arabie Saoudite, en tout cas vous n'avez pas l'Arabie Saoudite qui est sur Manchester City et qui réclame des effets, des choses comme ça. Le mec bosse tranquille et voilà. Et puis vous avez l'inverse, vous avez le Paris Saint-Germain par exemple. Le Paris Saint-Germain qui a notamment quelqu'un qui est très haut, alors certes ça ne sera pas pareil, mais il y aura les Qataris. Les Qataris qui ont tendance à toujours à dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, on récupère un tel, on fait du Messi, etc. etc. Ça veut dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi ça? On peut citer Chelsea, je parlais de Todd Boehly, qui a voulu recruter Cristiano Ronaldo. Est-ce que le risque de cette transaction n'est pas finalement que la WWE mette en avant peut-être des lutteurs UFC aussi, par exemple des lutteurs UFC qui pourraient peut-être rien avoir là-dedans. Ça peut être par exemple la mise en valeur par exemple d'un certain Brock Lesnar, d'une certaine Ronda Rousey, d'une certaine Shayna Baszler, au détriment peut-être de lutteurs professionnels comme Kevin Owens, comme Sami Zayn, comme Kofi Kingston, comme je sais pas, comme Braun Breaker ou tout simplement Seth Rollins. Ça aussi, il faut prendre en compte là-dessus. C'est peut-être aussi il peut y avoir aussi la demande de faire venir d'anciennes gloires de la WWE au détriment de petits jeunes qui auraient envie de percer. Attention, à un moment donné. Et surtout, le dernier point,
quid aussi des employés de la WWE qui ont appris dorénavant qu'ils ne seront plus. Alors je sais pas, je vais quand même regarder parce que j'avais FN Lutte qui a envoyé un. Alors, il s'est exprimé, mais je crois pas. Bon, bon, ça a été resupprimé, bon, pourquoi pas. Mais concrètement, celui qui me dit aujourd'hui si c'est une bonne nouvelle, malheureusement, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Je sais que ce que je dis là, ça fait un peu. Ça fait un peu. Voilà, après, j'ai pas suffisamment d'éléments aujourd'hui pour être sûr que ça se passe. Après, je sais, il y a plusieurs choses que je sais. La première, c'est que là aujourd'hui, la WWE n'est plus indépendante. Ça, c'est une énorme information. Ça veut dire qu'ils vont devoir justifier eh bien, leur qualité, leur talent. Ça veut dire que, par exemple, il va y avoir 49% qui vont être de l'argent WWE, mais ça veut dire que quand tu vas devoir investir, il va falloir que, certes, Vince McMahon soit d'accord, mais plus important que la compagnie soit d'accord. Ensuite, deuxième chose, est-ce que Endeavor va pas s'amuser à aller voir ce qui s'est passé à la WWE et dire ce qui se passe? On a vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils réclamaient des anciennes gloires. Et ben, ils ont été donnés. Quid d'ailleurs de l'Arabie Saoudite, qui peut être vexé d'avoir été mis de côté, tout simplement parce qu'on a préféré. Est-ce qu'ils vont continuer à travailler avec eux et à bosser avec eux? Ça aussi, c'est une grande question. Est-ce que Triple H, dans cette histoire, n'est pas finalement dans un siège éjectable encore plus important que ce qui s'est passé auparavant? Est-ce que la politique de la WWE qui avait mis en place Triple H, est-ce qu'elle va rester? C'est ça la question, parce que oui, pour l'instant, il est toujours responsable du booking, il n'y a pas de problème. Mais Vince McMahon a un droit de regard par rapport à certaines storylines. Ça veut dire que si ça ne lui convient pas, et si ça veut dire aussi que si Endeavor... Parce que... Alors pourquoi je dis que ça leur convient pas? D'ailleurs, petite anecdote, je vous ai dit dans la vidéo de Roman Reigns que il avait... Alors je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je crois que je l'avais dit. Il avait un micro pour discuter et pour commenter ce qui se passait. Pourquoi avoir un micro si t'as pas de pouvoir? C'est peut-être parce que ce qui s'est passé, c'est que dans la tête de Vince, eh bien, Vince McMahon a peut-être senti, eh bien, qu'il fallait convaincre. Parce qu'encore une fois, eh bien, alors pour ceux qui disaient, ouais, parce qu'il y en a certains qui vont faire un lien avec Vince McMahon et sur le fait que, eh bien, il y a eu Endeavor, donc Roman Reigns. C'était déjà il y a quelques semaines, donc déjà, on va calmer le jeu. Mais pour ce qui s'agit pour ce qui s'agit en tout cas de la situation, je pense en tout cas que Triple H est en menace et qu'il y a surtout une chose importante, c'est que si jamais ça se passe mal dans les prochains mois, c'est là que Vince McMahon va devoir être vigilant et il pourrait très bien prendre la décision de retirer son beau-fils peut-être pour le mettre lui, parce que il va se mettre. Mais après, c'est toujours pareil, hein. Ça aussi, si Vince McMahon se met en avant et qu'au final ça ne marche pas, est-ce que Vince McMahon peut pas perdre son poste aussi? Là, on est dans une situation où on est même en train de se demander est-ce que la WWE ne va pas finalement se couler eux-mêmes? Et ça, malheureusement, j'ai pas la réponse. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà l'information qui est donc donnée. On verra bien sûr en ligne de compte de ce qui va se passer. Comme je l'ai toujours dit, hein, les informations sont là, il faut maintenant les décortiquer. Et bien évidemment, on verra les choses au fur et à mesure. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.